Dans le cadre de sa stratégie d'intégration du contenu local, la mine de Houndé, exploitée par Endeavour Mining, a organisé ce samedi 15 mai 2025 un atelier de renforcement des capacités à l'intention des fournisseurs locaux de la province du Thiou. Cette initiative vise à offrir aux entreprises locales une meilleure compréhension des exigences du secteur minier, leur permettant ainsi de renforcer leur compétitivité et de mieux se positionner sur les marchés. Ce type d'atelier, c'est un cadre pour nous, en tant que membres du groupe Endeavour Mining et à la mine de Houndé, de faire un rappel sur nos politiques d'environnement, sur nos politiques sociales, surtout de gouvernance, mais aussi en faisant un rappel de l'opportunité que ces fournisseurs-là créent en matière donc, de promotion d'emplois locaux, mais aussi en matière d'investissement. Voilà. Donc quand vous regardez à certains, bien sûr, sous-traitants qui, à travers les capacités opérationnelles, postulent toujours nos marchés, respectent nos critères, aussi en respectant nos exigences, mais en connaissant bien sûr les besoins de la mine pour être vraiment compétitif et pouvoir participer à nos marchés. L'atelier qui s'est tenu sur le site de la mine a réuni plusieurs acteurs du secteur, notamment les représentants de la Chambre des mines du Burkina, les autorités locales, les responsables de Houndé Gold Operation et les fournisseurs locaux de biens et services. À travers cette rencontre, le groupe Endeavour Mining entend promouvoir un environnement économique inclusif où les entreprises locales jouent un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement. Comme vous le savez, la mine de Houndé est fortement vraiment motivée en faveur bien sûr de l'implication de toutes nos parties prenantes dans tout ce que nous faisons comme activité. Comme vous voyez cette activité de ce matin-là, qui avait bien sûr pour objectif de donner toutes les informations claires en matière bien sûr de la mise en œuvre du contenu local à la mine de Houndé, pour bien sûr mettre en exergue le bilan sur les achats et les services locaux de 2024, présenter également le bilan d'approvisionnement de 2025. C'était également l'occasion de présenter la stratégie du contenu local, l'approvisionnement inclusif, tout en explicitant bien sûr notre environnement de gestion des achats, qui est bien sûr notre plateforme Ivolia. Et renforcer les compétences des acteurs locaux de la province et sur le contenu local, nous trouvons que c'est réellement très important parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas le contenu local, ce que cela renvoie. Donc lorsque un partenaire a des connaissances, je pense qu'il peut mieux contribuer pour le développement socio-économique de la localité. Parmi les bénéficiaires de cette formation, plusieurs entrepreneurs ont apprécié l'impact positif du programme d'accompagnement du groupe Endeavour Mining sur leurs activités. Cependant, de nombreux défis restent à relever pour accroître la compétitivité. Nous rencontrons plusieurs difficultés, mais je préfère parler des difficultés même propres à nous. Parce qu'il suffit qu'on relève ces défis et je pense qu'on peut être compétitif au niveau de AGIO. C'est d'abord le fait que en matière d'outils informatiques, de connaissances informatiques, parce que AGIO ne passe pas les marchés sur WhatsApp. Et souvent, quand ils vous donnent des offres, même la manière de répondre ne me permet pas souvent à certains de gagner des marchés. Il y a également le fait que souvent, il a faible capacité financière à honorer certains marchés. Ce qui fait que nous, on conseille à nos prestataires d'aller vraiment en groupe, en coopérative, pour pouvoir décrocher un certain nombre de marchés. Des procédures également de passation des marchés au niveau de AGIO ne sont pas suffisamment maîtrisées par nos prestataires locaux. Ce qui fait d'ailleurs que cette formation était vraiment la bienvenue. Nous devons nous renforcer nos capacités, nous devons chercher des partenariats, nous devons aller en groupement, nous devons chercher des financements. Là, si nous avons des marchés, que nous puissions répondre à leurs besoins. Parce que comme c'est une usine de production, ils travaillent 24 heures sur 24. Nous aussi, nous devons être dynamiques pour pouvoir répondre à leurs besoins et servir et livrer dans le délai et des matériaux de qualité. De 2022 à aujourd'hui, où en termes même
gain, on est passé de 2,5% à aujourd'hui 13% pour ce qui concerne les achats. Ça veut dire qu'il y a un effort qui est fait du côté des AGO pour payer au niveau local. Et vraiment, nous saluons ça et on souhaite également que cette collaboration puisse se renforcer et aller de mieux en mieux. Depuis 5 ans, Endeavour Mining déploie une stratégie ambitieuse du contenu local en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, plus de 600 fournisseurs nationaux collaborent avec le groupe, dont 300 directement avec la mine de Houndé. Quand vous regardez les différentes thématiques qui ont été présentées, d'abord à notre niveau, le groupe Endeavour Mining, vous saviez que depuis 2019, nous avons commencé à mettre en œuvre la stratégie du contenu local qui nous permet bien sûr de développer les parties prenantes, les fournisseurs locaux, qui montrent également que nous ne sommes pas là uniquement que pour produire l'or, mais cette or doit générer quand même une valeur durable au profit de ces fournisseurs-là, au profit de ces parties prenantes-là, toutes choses qui renforcent leurs capacités de résilience, mais aussi leur autonomisation. La population, notamment les femmes, les enfants, tous en bénéficient et qu'il y a le développement socio-économique, puisque quand les commerçants travaillent et ils gagnent des revenus, ils gagnent des bénéfices, je pense que ça profite à la commune et ça profite d'une manière générale à la province et voire à notre pays. Avec cette initiative, Endeavour Mining réaffirme son engagement à faire du contenu local un levier de développement durable, garantissant ainsi une meilleure redistribution des richesses minières au profit des populations locales.